problème français, quand on le compare aux pays auxquels nous avons tendance à nous comparer très légitimement, qui est l'Allemagne. Après tout, un certain 1er janvier 1999, nous entrons dans un univers où nous avons la même monnaie avec les Allemands, les mêmes taux d'intérêt avec les Allemands, la même politique monétaire par définition, et le même environnement international. Au bout de, disons, toute la période, donc du 1er janvier 1999 jusqu'à aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une Allemagne qui est en excédent de balance des paiements courants de 7,5% à peu près du produit intérieur brut, une France qui est en déficit de la balance des paiements courants d'environ, enfin à vérifier, 2%, quelque chose comme ça, c'est l'ordre de grandeur, une France qui a un chômage 2 fois plus important que le chômage allemand, alors que le point de départ nous était favorable et leur était défavorable, et un chômage de masse donc qui, on peut le dire, n'existe plus comme une menace sociale, économique grave et immédiate en Allemagne, alors que bien entendu il existe chez nous, hélas. Alors que s'est-il passé? Même environnement, point de départ plus favorable pour nous, même environnement international, même monnaie, même politique monétaire. Ben, en gros, si vous voulez, 2 raisons. 2 raisons, mais alors de bonnes raisons. 1, l'Allemagne a fait des réformes structurelles, elle a assoupli assez considérablement son économie dans toute une série de domaines, y compris le marché du travail, et nous ne les avons pas faites. Il y a une seconde raison qui est presque indicible. Les coûts unitaires de production français ont augmenté d'environ 18% de plus que les coûts unitaires de production allemands sur la période. Et comme nous avons fait à peu près les mêmes progrès de productivité sur la période, ça veut dire que les revenus français nominaux en euros ont augmenté d'environ 18% de plus qu'en Allemagne. Alors, évidemment, ça change tout. En termes de rapport compétitivité-prix des fabrications dans les 2 pays, ça change tout. Moi, j'ai connu la période où on vendait des Renault comme des petits pains en Allemagne. Donc, nous avons eu une détérioration du rapport qualité-prix de nos fabrications en général. Donc, voilà les 2 raisons essentielles que je peux vous donner. Il y en aurait évidemment beaucoup d'autres. On parle plus d'ailleurs des autres, légitimement, mais enfin ce ne sont pas des raisons nécessairement essentielles, parce que c'est vrai que les frais généraux du pays sont très lourds, mais ils étaient lourds au point de départ, ils sont lourds au point d'arrivée, les cotisations, les contributions sociales sont très lourdes, mais elles étaient aussi lourdes au départ. Vous voyez, il n'y a pas eu de changement très significatif, même si, bien entendu, une 3e dimension de la réforme française, après, bien entendu, souplesse dans l'ensemble des marchés de l'économie, une réforme structurelle. Deuxièmement, contrôle des coûts et progrès progressif nécessairement dans les coûts de production, dans les coûts unitaires de production en particulier. Et puis troisièmement, évidemment, abaissement des frais généraux du pays. Les dépenses publiques en proportion du PIB sont trop importantes, elles étaient beaucoup trop importantes au départ, elles sont toujours beaucoup trop importantes à l'arrivée, et de ce point de vue-là, c'est un fait que les Allemands ont à peu près 10 points de PIB de frais généraux publics de moins que nous.